Alors, lancement de la vidéo en direct. J'espère donc que je vais réussir à faire ce double live ce matin, puisque j'ai tenté sur ma page pro et ça fonctionne pas du tout. Je peux pas inviter, donc je comprends pas pourquoi. Donc là, c'est OK. Je t'ai invité, Gwen. Voilà. Sina veut faire partie de votre vidéo. Oui, donc je t'ai lancé une invitation, Gwen. Normalement, ça devrait être OK si tu valides de dire oui pour être en double live. Donc j'espère que oui. Vraiment, c'est compliqué, celui-là. OK. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Montrer aussi à la caméra. Voilà, et là, on va être... Donc, c'est bon. On va être à deux dessus. Je regarde où je vais me caler. Ajout en cours. Donc, c'est bon, tu es en cours d'arrivée. Téléchargement. Super. Allez, allez. Ça rame peut-être chez moi la connexion, je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'est en train de se paramétrer, donc c'est super. Et après, je vais pouvoir partager ben voilà, ce live sur la page. Voilà, on va contourner les problèmes techniques comme ça. Alors, ajout en cours. Ajout en cours, voilà, toujours en cours. C'est comme... C'est comme faire de l'électricité avec le vélo, il faut pédaler. Je ne sais pas pourquoi ça met du temps comme ça à se lancer. Suspense. Ah, en plus, il me met Gwen veut faire partie de votre vidéo. Pas de réponse de la part de l'invité. Oh mince. On va y arriver, hein, on va y arriver. Ajouter. Il me met ajout en cours. C'est-à-dire que je veux et tu veux, mais Facebook nous refuse d'être ensemble. Normalement, si. Je suis là, c'est bon. Super. Je te laisse te caler dans C'est les... bon? C'est super. Je t'entends super. Voilà. Je vais Bon. juste prendre une seconde pour partager le direct de mon profil sur la page pro. Et Ça puis marche. après, je suis là. Mais oui, je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas cette fonction de partage d'écran sur ma page pro directement. Il faut que je... Ouais. Ouais. Alors, donc il faut que j'aille chez moi. Voilà. J'ai bien... Je t'en non. prie. En plus, j'ai même pas mis en public. Donc, voilà. Là, maintenant, c'est Fait. fait. Et maintenant, je vais partager. Oui, et puis en plus, j'accepte que tu sois là. Tu acceptes d'être là, mais ça pédale. C'est ça, ça rame. Mais bon, écoute. Alors, sur mon journal, non. Je vais partager, voilà. Sur ma page, on va y arriver. On va choisir la bonne. Voilà. Donc, projet. OK. Alors, sur mon journal, non. Contenu partagé. Donc, je suis aux deux endroits, à la fois sur ma page, à la fois ici. Ok. Bon. Très bien. Alors, oui, dis-moi. oui, tu as Que vu veux-tu comme... savoir? Ah, je veux que tu me racontes tout plein de choses que tu connais. Oula. Écoute, déjà, merci d'être là sur ce live. Je te remercie d'avoir accepté, c'est super gentil. Non, merci à toi aussi. Alors, dans les actualités récentes, on a vu les gros titres qui étaient pénurie de gynéco, c'était la cata, c'est la drama nationale, voilà. Et je voulais savoir ce que tu en penses, toi, avec le recul que tu as, toi, parce que tu as une position particulière sur laquelle on reviendra en deuxième question. Ça marche. Et je laisse le teasing pour les auditeurs et ceux qui regardent ce live en replay et qui vont se dire mais c'est quoi, pourquoi donc elle interviewe Gwen aujourd'hui? On le saura après. Mais déjà, alors dis-moi ce que tu penses de ce gros titre de ton point de vue. Moi, de mon point de vue, je pense que c'est un gros fake. Tout simplement. C'est un peu comme les pénuries d'essence. On annonce un dimanche soir, attention, il y a une pénurie d'essence.
Et là, tout d'un coup, tout le monde va se jeter à la station essence, les prix vont partir dans des inflations terribles. Bah, pour moi, c'est exactement ce qui est en train de se passer. On est en train de dire aux femmes, attention mesdames, pénurie de gynécologues. Et cette fameuse pénurie de gynécologues va faire quoi? On va toutes prendre nos téléphones, on va toutes prendre des rendez-vous, ça va allonger les délais, ça va faire une surpopulation dans les cabinets des gynécos et ça va permettre aussi d'augmenter le tarif des consultations qui, pour moi, est déjà quand même assez conséquent. Il faut être réaliste. Donc Ah oui. voilà. À aujourd'hui, J'avais pas oui. pensé à cet aspect-là, oui, d'augmenter les tarifs. Ça va loin finalement. Ça peut permettre, ça peut permettre. Je ne dis pas qu'ils le font, mais je pense quand même que si j'y ai pensé, d'autres aussi. Voilà, à un moment. Ouais. Après, j'ai lu un article très intéressant sur le blog de Dilune qui reprend bien justement cette fameuse pénurie de gynécologues et elle a même ajouté les chiffres. Donc, je ne les ai pas en tête. Je vous laisserai aller voir sur le blog de Dilune, donc ce fameux article sur la pénurie des gynécos, où là, il y a bien donc le nombre de gynécologues actuellement en France, et ce n'est pas du tout le nombre qu'on entend ou qui a été annoncé ces derniers temps sur Internet. Donc, il faut bien faire la part des choses, et quand on entend une information, c'est important d'aller aussi la contrôler et la vérifier. Ouais, ça, je suis d'accord avec toi. Et puis, pénurie, c'est un peu le gros titre accrocheur. Voilà, c'est pas forcément une réalité du terrain, je veux dire. Non, pas du tout. Ce qui est une réalité du terrain, c'est qu'effectivement, les cabinets sont engorgés. Il y a des délais qui sont vraiment importants. Il y a un désert médical, c'est-à-dire qu'en campagne, il n'y a pas énormément de gynécologues. Les femmes donc, vont en ville, ça surpeuple. Donc là, vraiment, il y a quelque chose à faire. Mais ce quelque chose à faire, c'est tout simplement expliquer aux femmes qu'il n'existe pas que le gynécologue pour effectuer un suivi. Il existe les sages-femmes. Voilà, et là, on arrive au cœur de l'information essentielle que je veux partager et faire connaître. Voilà. Et je trouve que tu es un porte-parole de ce sujet parfait. Dans le sens où justement, toi, tu as un intérêt particulier, un intérêt dans le sens de recherche, tu vois. Tu lis beaucoup, tu t'intéresses au sujet, tu cherches à informer les femmes, tu as même un projet professionnel en ce sens. Enfin, c'est vraiment quelque chose de construit. C'est pas juste en rester à l'information que les médias nous donnent. Non. Et j'adore ta démarche quand on échange en perso à ce sujet. Donc voilà, ça devient tout de suite très riche et puis c'est pas juste un gros titre, voilà. Non, voilà, c'est ça. Il faut arrêter de faire peur, il faut arrêter de nous faire croire. Nous, les femmes, ou même toute personne, à partir du moment où on nous donne une information, je pense qu'il est important d'aller contrôler cette information, d'aller la vérifier et non pas de colporter des choses qui souvent sont fausses. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure. Il existe les sages-femmes pour les suivis gynécologiques. Et oui, voilà. Je vous l'annonce, les sages-femmes ne sont pas là que pour les accouchements. C'est ça. Bravo. C'est ça. Non. Les sages-femmes ont tout un panel de possibilités. J'ai vu dernièrement, je faisais une recherche pour écrire un article justement à ce sujet, et j'ai vu dernièrement une définition dans un dictionnaire, pour ne pas le citer, le Larousse, qui explique que donc le métier de sage-femme se réduit au suivi de grossesse à l'accouchement. Ah ouais. Voilà. Alors, je les ai tweetés, mais je n'ai pas eu de réponse de leur part. Parce que j'aimerais qu'effectivement, la définition soit revue, parce que ce n'est pas du tout la définition du métier de sage-femme. Voilà. Tout à fait. C'est l'image qu'on a d'un point de vue historique, en fait. Oui, tout Mais à fait. Aujourd'hui, les compétences des sages-femmes sont vraiment élargies. Et en tout cas, je dirais dans les 20 dernières années, même, ça a été augmenté. Tout à fait. Au niveau de législation, parce que de toute façon, les sages-femmes ne sont pas présentes que pour la grossesse ou l'accouchement. Il y a forcément un échange privilégié par rapport à l'intimité féminine, par rapport à la contraception, par rapport à des questionnements féminins. Donc, même si ce n'était pas dans la loi avant, ça existait de toute façon. Mais aujourd'hui, les compétences des sages-femmes sont élargies. Et du coup, voilà, si tu veux en parler, effectivement, eh bien, on peut aller voir une sage-femme pour son suivi
de grossesse, effectivement. Oui. Mais on peut choisir d'avoir une relation privilégiée avec une sage-femme pour parler de contraception et même pour se la faire prescrire, par exemple, ou Mais tout à poser fait. des dispositifs intra-utérins, le stérilet pour ne pas le citer. Voilà. Mais pas que, mais pas que. Mais pas que, bien sûr. Il y a même là, depuis l'année dernière, les sages-femmes peuvent prescrire les IVG médicamenteuses. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de se rendre chez un gynécologue ou à l'hôpital. Les sages-femmes ont ce droit de prescription. Les sages-femmes peuvent aussi réaliser des ordonnances pour les mammographies. Les sages-femmes peuvent effectuer les échographies lors de la grossesse. Ça, c'est des choses qu'on ne sait pas assez. Alors, par contre, je vais préciser, toutes les sages-femmes ne peuvent pas faire les échographies. Il faut qu'elles aient un diplôme universitaire en plus de leurs études. Bien sûr. Mais les sages-femmes font 5 ans d'études. 5 ans d'études. Sage-femme, c'est tout ce qui est l'art de la femme. Donc, on va prendre en charge les femmes dès la puberté et tout au long de leur vie, à partir du moment où il n'y a pas de pathologie. C'est comme demain, j'ai une douleur dans la poitrine. Je ne vais pas aller consulter mon cardiologue tout de suite. Non, je vais d'abord passer par mon médecin qui va me faire des examens. Et le médecin va décider si oui ou non je dois consulter un spécialiste. La sage-femme, c'est pareil. On prend rendez-vous avec sa sage-femme. La sage-femme va effectuer des examens, elle va faire des contrôles. Au niveau des résultats, si elle voit qu'effectivement il y a un besoin, elle enverra vers le gynécologue. À partir du moment où il n'y a pas de pathologie, où tout se passe bien, que ce soit la grossesse ou le suivi gynéco, on peut le faire avec sa sage-femme, sans aucun souci. Et je vais juste préciser, une consultation sage-femme, 23 €. Ouais. Et puis en plus, c'est souvent 1 heure. Enfin, oui, c'est rare que ça soit 10 minutes juste oui, pour une prescription, au revoir, entre deux portes. Non, donc c'est ça. Il y a vraiment une relation qui se base, qui va se créer. On choisit une sage-femme, tout comme on choisit un gynéco. On choisit un gynéco parce qu'on a besoin de se sentir en confiance. Pour la sage-femme, c'est pareil. S'il faut aller en voir plusieurs, on en essaye plusieurs. On va voir celle qui nous convient, avec laquelle on peut avoir vraiment cette relation de confiance. Et lors d'un rendez-vous, voilà, ça ne dure pas. Bonjour, prescription, au revoir. Non, c'est pourquoi vous êtes là, on s'explique, pourquoi ce choix de contraception, vous savez qu'il en existe d'autres. Voilà, c'est vraiment très important. Il y a vraiment ce sentiment d'écoute. Ça, c'est très important. En fait, on vient d'une histoire et dans l'idée de beaucoup de femmes et de beaucoup de gens en général, c'est que la contraception a été médicalisée en fait. Puisque avec l'avènement de la pilule, il fallait une prescription médicale. Et dans l'esprit de beaucoup de gens, médical, ça voulait dire plutôt le gynéco, pardon, plutôt que la sage-femme. On voyait, enfin, même encore aujourd'hui d'ailleurs, il y a des gens qui me disent ah bon, moi je croyais que c'était une infirmière. Tu vois, et c'est très très dur de véhiculer la bonne info et de faire comprendre que, par exemple, même pour la première consultation pour une jeune fille, on peut tout à fait aller voir une sage-femme et parler contraception, par exemple. Tout à fait, tout à fait. Comme je le disais, donc vraiment la sage-femme, elle est là du début, du début de la puberté pour une consultation, juste pour s'informer sur les contraceptions, même une consultation avec des questions qu'on ne peut pas poser à sa maman lors d'une première fois, ce genre de choses, ça peut être aussi très bien débattu avec une sage-femme là-dessus. Effectivement, on n'est pas obligé d'aller voir son médecin traitant ou d'aller voir son gynéco pour une consultation concernant tout ce qui est suivi gynécologique. De toute façon, consultation pour avoir une pilule, enfin, tout contraceptif en fait, voilà, tout simplement, pardon. C'est ça. Là-dessus, oui. Et puis, je trouve que la sage-femme va présenter un panel beaucoup plus large parce qu'il y a quand même pas toutes les sages-femmes qui vont poser un stérilet, par exemple, mais il y en a beaucoup. Moi, quand je me suis intéressée au sujet, justement de savoir quelle sage-femme dans ma région le faisait, il y en avait plus que ce que je pensais. Donc, je trouve ça super intéressant parce qu'on s'imagine aussi, je ne sais pas si tu vas dans la rue et que tu questionnes une personne comme ça en passant, à votre avis, est-ce qu'une sage-femme peut poser un stérilet? À mon avis, on va te répondre non. Ou est-ce qu'une sage-femme peut prescrire une pilule? Ou est-ce que ou quel est le panel des possibilités? Et je trouve intéressant de prendre le temps avec un professionnel qui soit dans la physiologie au départ. Pas forcément chercher où est le problème, faire X examens, voir un toucher vaginal, surtout à une jeune fille.
Ou Quel est même l'intérêt d'un... à toutes les femmes, de toute façon. Oui, voilà, de toute façon. Mais quel est l'intérêt d'un toucher vaginal pour une prescription de pilule? Mm. C'est ça. Et du coup, l'échange se fait à un autre niveau, il y a un autre partage, parce qu'on est justement dans la tranquillité de la physiologie et de l'information. Et ça permet de cheminer petit à petit et de ne pas partir direct d'emblée dans Tout à fait. une consultation qui devient de suite médicalisée parce qu'on cherche l'éventuel problème, la contre-indication ou des choses comme ça. Ce qui normalement doit venir, comme tu l'as souligné tout à l'heure, en deuxième intention si nécessaire. Tout à fait. Tout à fait. Donc, quand on dit pénurie de gynéco, il y a eu une réaction tout à l'heure qui m'a dit mais c'est pas grave, on n'en a pas besoin. J'ai dit si quand même, c'est-à-dire si. Mais on en a besoin à partir du moment où il va y avoir une pathologie, parce que le gynécologue est le professionnel de la pathologie. On a besoin d'eux. On peut pas s'en passer. À un moment, nous, en tant que sage-femme, on a 5 ans d'études, on est tout ce qui est physio. Mais à partir du moment où le suivi bascule dans la patho, que ce soit la grossesse ou le suivi tout au long de la vie de la femme, effectivement, on va voir le gynécologue. C'est comme ça. Voilà. Donc, non, heureusement qu'ils sont là. On en a besoin. On doit travailler avec eux. Mais pas contre, mais avec eux, tout à fait. C'est ça. Et moi, je me suis demandé si le titre pénurie de gynéco, c'était pas aussi pour mettre la lumière sur nous, les gynécos, on est là. Alors que je pense que les médias auraient pu prendre cette opportunité pour mettre en avant, mettre en lumière la sage-femme, son statut, ses compétences, etc. Oui, mais comme tu le soulignais tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui ne le savent même pas. Mais c'est ça. Il y a eu des articles là sur Internet ces derniers jours, justement par rapport à cette pénurie. Oui. Ça a été incroyable le nombre d'articles où les sages-femmes n'étaient pas mentionnées. Ah oui. Et quand on écrivait, tout simplement, parce qu'il y a, pas moi, hein, il y a des femmes qui ont écrit aux journalistes en disant hey, attention, vous ne parlez pas des sages-femmes. Réponse du journaliste, ah bon? Parce que les sages-femmes peuvent. Donc, je pense qu'il y a vraiment un véritable manque de communication à ce niveau-là. Effectivement, c'est dans nos têtes, c'est médecin gynéco, sage-femme égale accouchement. Non, voilà. C'est pour ça que c'est bien de faire des lives comme tu fais aujourd'hui, parce que ça va permettre justement de se partager. Et je me dis que c'est une petite graine chez quelqu'un, qui va savoir qui va dire ah. Et voilà. Et oui, les sages-femmes sont là. Tout à fait. Et puis, le gros avantage que moi j'y vois, c'est qu'avec une sage-femme, on peut créer du lien sur du long terme, pas que compartimenter. On est dans une société où on compartimente tout, tellement de choses, et on voit, surtout quand on est enceinte, X professionnels, parce qu'il va y avoir l'échographiste, l'anesthésiste, l'obstétricien, parce qu'il faut le voir avant, au moins une fois, si on n'a pas été suivi par lui, etc. 3 petits points, parce que parfois la liste est longue, ou alors le nutritionniste, parce que la maman prend trop de poids, enfin je sais pas, plus les examens en labo, plus, enfin bref. Et je trouve que l'interlocuteur sage-femme, si en plus on l'a connu avant d'être enceinte, parce que justement on parlait contraception, eh bien c'est un peu comme le généraliste autrefois dit de campagne, avec qui on avait une relation, avec qui on pouvait parler plus largement, de manière plus, comment on dit, je cherche le mot… libérée. Oui, mais si tu veux, c'était dans l'aspect global de vie. Oui, pas de la juste personne. que le problème de santé. Et du coup, connaissant tout le contexte, eh bien, le praticien a aussi plus de chances de créer une relation de confiance et du coup, le patient en bénéficie. Donc voilà, moi je trouve vraiment important de préciser les compétences des sages-femmes, le fait qu'elles existent. Sur le site projetdenaissance.com, j'ai répertorié celles qui accompagnent à domicile ou qui parce que c'est pareil, accès aux techniques aussi par rapport à l'accouchement. Mais il faut savoir aussi qu'elles peuvent suivre le bébé dans les semaines qui suivent l'accouchement. Tout à fait. Il n'y a pas obligation de voir le pédiatre ou un autre médecin, etc. Et non, si tout se passe bien. On sort de l'hôpital vite ou dans les 24 heures parce qu'on l'a choisi et organisé la sortie de cette manière. Eh bien, la sage-femme peut aussi surveiller le bébé dans les premiers jours. C'est ce qui s'est passé pour moi. C'est ce qui s'est passé pour moi. Je suis sortie, j'ai accouché de mon dernier enfant dans une maternité, et j'ai demandé à sortir. Donc, j'ai accouché, il était 11h30, midi moins le quart. Je suis sortie à 19h, j'étais chez moi. À 20h, j'avais ma sage-femme qui était là pour venir vérifier que tout allait bien. Et elle est repassée le lendemain matin.
et aller passer plusieurs fois sur la première semaine pour être sûr que tout l'allaitement se passait bien, que les suites de l'accouchement, ça allait aussi, que bébé prenait bien du poids, enfin ce genre de choses qu'on surveille, qu'on vérifie. On n'est pas obligatoirement, voilà, on doit avoir le choix, le droit et la possibilité de pouvoir aussi gérer comme on peut et comme on veut, surtout comme on veut. C'est ça. Donc l'information est importante et après chaque personne va faire le choix de son praticien et ça c'est un droit qui est vraiment important. Et du coup, tout à l'heure tu disais tu t'incluais en parlant des sages-femmes. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Parce que là, on arrive au point crucial du teasing de tout à l'heure. Alors, je ne suis pas encore sage-femme, mais je mets tout en œuvre pour y arriver. Voilà, j'ai une reprise d'études. Je suis maman de 3 enfants, donc 5 ans, 3 ans et 17 mois. Wow. J'ai 36 ans. Wow. Et voilà. Et donc, j'ai décidé l'année dernière d'embarquer toute ma petite famille et puis de me dire dans un projet fou, j'arrête tout, j'ai 36 ans, je veux réellement faire ce que je veux, c'est-à-dire sage-femme. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai mis en place, c'est ce que j'ai fait. Et par contre, je précise, je le fais en Belgique. Oui. Tu aurais pu le faire. Tu aurais pu le faire. Je veux dire, juste pour informer les personnes, tu aurais pu le faire en France. Mais j'ai tenté, hein, je me suis inscrite en fac de médecine. J'avais déjà 2 enfants, j'étais enceinte du 3e. Ma 3e grossesse a commencé à virer un peu dans la patho. Donc du coup, la fac, c'était plus possible. Oui. Et après, on a eu l'opportunité de déménager dans le nord de la France. Et là, j'ai dit, allez, go, on y va, on déménage. Je prends toute la petite famille. Et puis, moi, je vais m'inscrire dans une école en Belgique. J'ai été acceptée et depuis septembre, donc je suis étudiante sage-femme. Ouais, alors moi j'avais suivi un petit peu tes péripéties de dossier, de timing, parce que le dossier n'était pas envoyé ou reçu à la bonne date, des choses comme ça, ou pas, parce que les inscriptions étaient clos, ou il y avait le nombre d'inscrits déjà validés. Enfin bref, et du coup, les choses se sont débloquées et tu as dit ok, allons-y, quoi. Ouais. Voilà, j'ai su mi-août, fin août que j'étais prise et que je commençais au mois de septembre. Donc question organisation, ça a été hyper showtime, mais voilà, ça s'est fait. C'était vraiment, c'était mon envie. On était venus dans le Nord pour ça et voilà, j'ai une bonne étoile. J'ai une bonne étoile qui me suit. Voilà. Oui, où tu portais ça en toi et puis à un moment oui, c'est viscéral. Même si à un moment ça s'est un petit peu coincé, je dirais, c'était pas forcément le moment parfait, mais le moment parfait est arrivé. Puis tu as surtout osé. Il y a plein de femmes qui se disent oui, ça va être compliqué, j'ai des enfants, changer de vie à mi-chemin, mi-parcours, entre 35 et 40, c'est tout un truc. En fait, là aussi, j'ai envie de dire c'est possible. Moi, j'ai vu d'autres femmes le faire. Voire même des femmes qui changeaient de métier, mais qui partaient dans des métiers de ouf. C'est-à-dire, il y en a une qui est devenue chauffagiste, tu vois le truc. Donc, il y avait sa salopette, sa boîte à outils et tout, alors qu'elle bossait dans des bureaux. Oui, mais voilà, mais à partir du moment où si c'est ce qu'elle voulait faire, il faut essayer. Je pars du principe qu'il vaut mieux essayer, tout faire pour y arriver et puis se dire, bon, tant pis, j'ai essayé au moins, j'ai tenté de le faire que de passer toute sa vie à se dire, mince, si j'avais su. Je trouve ça tellement dommage. Au contraire, allez-y, c'est pas facile. Il faut être réaliste, hein. C'est une vie de famille. J'ai mon mari, j'ai mes 3 enfants, je suis fatiguée comme tout le monde. J'ai de la route à faire parce que on n'habite pas en Belgique et je fais les allers-retours tous les jours. Ouais. Mais je me lève avec un sourire, mais jusque-là. C'est ça. Et je rentre le soir, je suis crevée, je vais me coucher. Comme je le dis souvent, j'ai la bave au coin des lèvres parce que je m'endors, mais comme une petite mouche. Mais je suis heureuse et épanouie. Et ça vaut tout l'or du monde. Ouais. Et ma famille me voir moi épanouie, voilà, ça vaut tout. Franchement, il faut le faire, faut se lancer. Mais c'est pour ça que je voulais. C'est pour ça que je voulais t'interviewer aussi, pour que tu puisses témoigner de ce que tu as osé, et puis aussi d'être tellement bien dans tes mocassins, tu vois. Oui, c'est ça. C'est vraiment. Ça va pas correspondre à une autre personne, on est d'accord. Mais peut-être que quelqu'un est en train de se dire quelque part,
j'ai envie d'oser quelque chose et Hum. j'ai peur. Non, Et faut y le aller. truc, c'est que quand tu dépasses ta peur et Ouais. quand tout se met en place comme ça, bon, avec un peu d'action, puisque tu as quand même Oui. déménagé, et Ouais. bien finalement, le déménagement ne pèse pas si lourd que ça Ouais. parce que le cadeau derrière, c'est de kiffer sa vie quand tu te lèves, comme tu dis, et C'est ça, ça. c'est absolument magnifique. C'est ça. Donc J'ai peut-être j'adore 36 ans, témoigner. mais dans 4 ans, si tout se passe bien, je serai diplômée à 40 ans. Ouais. Bon, vu ce qui Écoute, se passe, je pense que j'ai encore une bonne vingtaine d'années devant moi pour travailler et je me dis que ces 20 ans-là, ouais. voilà, je veux les travailler en ayant le sourire, en étant heureuse, en me disant tous les matins, Ouais. je suis là pour les femmes, je suis là pour les accompagner, je suis là pour les aider, je suis là pour elles, comme certaines l'ont été avec moi Ouais. et pour moi aussi, parce Ouais, qu'il je faut, comprends. il y a ça aussi. Hein. Voilà, on m'a donné un moment et je vais offrir et je vais donner aussi ce que je peux. Et ça, ouais, encore une fois, ça vaut tout l'or du monde, quoi. Ouais. Voilà, il n'y a même pas de mots. Ouais. En tout cas, je trouve ton énergie magnifique parce que des fois, je me sens fatiguée, tu vois. On me dit oui, on me parle de l'aspect héroïque, d'avoir 6 enfants, d'avoir fait plein de choses aussi pour les futures mamans, etc. Bon, à mon échelle, sur Internet, Facebook, la page Facebook, le site web, les bouquins, etc. Mais bon, après, par rapport à un parcours de vie, j'ai été un peu fatiguée récemment, enfin, ce qui peut se comprendre aussi. Mais 6 enfin, enfants, quoi. Moi, je t'admire. Je t'admire. 6 enfants, voilà. ouais. Et mais bon, Ça, j'ai encore plein de projets, tu vois, mais moi j'y oui, vais avec un peu plus enfin, un peu plus posément parce que je me sens plus cette énergie de ouf, mais ça revient, tu vois, c'est des moments de vie. Et j'admire aussi cette énergie que tu as. Et je pense que plus tu te mets dans l'énergie de faire ce que tu aimes, plus ça te booste l'énergie. Et tout à c'est fait. ce cercle vertueux qui est génial. Et je trouve que les femmes aujourd'hui, beaucoup, on dit oui, les femmes sont libérées, on est en 2018, donc maintenant. Mais sincèrement, de ce que je vois, pas tant que ça. Il y en a beaucoup qui vivent des choses très douloureuses au niveau relationnel aussi, qui se retrouvent à élever seuls leurs enfants, etc. Des histoires vraiment très très dures. Voilà, c'est pour ça que je voulais aussi t'interviewer, tu vois, pour dire que, mais à un moment de sa vie, on peut choisir un chemin différent. On peut vraiment créer sa vie, se donner les moyens de le faire et puis oser, vraiment oser, quoi que ce soit. Hein. Pas forcément changer de travail, peut-être c'est un enfant supplémentaire. Il y en a qui disent oui, c'est pas raisonnable, etc. Mais j'ai envie d'agrandir la famille. Mais il faut oser et il faut vivre et kiffer vraiment. Voilà, donc. C'est ça, la vie elle est trop courte. Ouais. La vie est beaucoup trop courte. Alors il faut chaque personne doit trouver la petite chose qui peut lui permettre de la rendre meilleure et de se sentir mieux, tout simplement. Ouais. Et comment tu as envie de travailler plus tard? Est-ce que tu as une idée tu vois, est-ce que tu veux travailler dans une structure? Est-ce que tu aimerais plutôt accompagner à domicile ou comment tu te projettes? Parce que ça peut encore changer, bien sûr, mais comment déjà parce que là, tu te projettes? Voilà, parce qu'en début de cursus, nos profs nous disent bien, vous arrivez avec vos envies, vos idées, mais vous êtes des bébés et vous allez grandir au fur et à mesure des années. Et donc, ce que vous aviez en début de cursus peut évoluer ou changer. Après, pour ma part, je me connais, je sais le rêve que je mûris dans ma tête. Oui, déjà, tu n'es pas l'étudiante de 20 ans. Tu as mûri des choses de toute façon par rapport à une étudiante qui serait sans enfant ou qui aurait. J'ai un autre, j'aborde autrement, différemment les choses, effectivement, parce que j'ai cette expérience de maman, j'ai déjà, voilà, je vois les choses autrement, je baigne dans le milieu, on va dire, depuis quelques années. Maintenant, j'ai des personnes comme toi, comme Barbara Strenman, la présidente de la phare, comme Blandine Poitel. Pour moi, c'est des personnes, voilà, Et donc, c'est au contact de personnes comme vous que j'ai appris des choses, que j'ai découvert des choses. Maintenant, moi, dans ma pratique plus tard, effectivement, je me verrais bien plutôt libérale. J'aimerais, pourquoi pas, accompagner clairement les accouchements à domicile. Hein, c'est vraiment ce que j'aimerais. Maintenant, je me verrais bien aussi le plateau technique. Ça m'intéresserait bien, sincèrement aussi. Ça me permettrait justement d'avoir toujours les deux pieds, voilà, dans la physio, mais pouvoir accompagner, rassurer les mamans. Moi, ce que je veux, c'est que les femmes, elles aient le choix. Donc, je veux pouvoir leur offrir le choix. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Ouais, c'est vraiment ma ligne perso
de Oui, c'est ça. Moi ne pas aussi, je choisir veux pour pas les autres. Ouais. voilà, et je ne veux pas me cantonner à un rôle. C'est des femmes viennent me voir, vous voulez accoucher à domicile? Ben oui, j'aimerais vous accompagner à domicile. Moi, je serais plus sécurisée en plateau technique. Eh ben, je suis là aussi pour. Et moi, je préfère aller à la mater parce que j'en ai besoin. Eh ben, très bien, je suis là aussi pour. C'est ça. Voilà, on doit pouvoir respecter le choix de chacune et on doit pouvoir tout mettre en place justement pour œuvrer vers ça. Voilà. Oui, et puis à Après, un moment de sa vie, on peut avoir besoin de l'hôpital et c'est bien que ça existe et c'est pour ça qu'on peut bien pas sûr. dire on veut plus Ah de non, gynéco. Mais, non, bien sûr que non. mais quand on a compris les compétences de chacun, du coup, on peut faire appel aux uns et aux autres en fonction C'est ça. de ce qui peut se passer à un moment donné. On travaille ensemble. C'est ça, exactement. Voilà, tout simplement. C'est Tout simplement. complémentaire, ouais. Voilà, tout simplement. Je suis tout à fait d'accord. Bon, écoute, en tout cas, je te remercie vraiment, vraiment. Merci, merci. À toi Et aussi. puis, écoute, je te souhaite une belle suite comme tu l'as lancé, un beau parcours. On se tient au courant. Et, Merci, merci. C'est très gentil. merci de Je te cette remercie en interview. tout cas de m'avoir offert de pouvoir, voilà, de pouvoir en parler, de pouvoir discuter avec toi. C'est toujours très agréable et on continue nos petits projets. Ça marche, oui, oui, tout à fait. Écoute, je te fais des bisous. Bisous à Merci. tous ceux qui nous Bisous à tout le regardent monde. aussi, oui. Et du coup, à très bientôt. Et puis, surtout, prenez soin de vous. Salut!